Enseignement d'Adia Baclaude Olivier du dimanche 30 août 2020 sur l'autorité parentale. La question de l'encadrement de la jeunesse est au cœur d'une réflexion permanente au sein des familles. En effet, si jadis, l'ouverture de l'enfant au monde se faisait de manière encadrée sous la houlette des parents, cette réalité semble avoir de plus en plus de mal à se frayer un chemin, tant l'enfant est exposé très tôt à l'affût des informations, dont la qualité et la provenance peuvent échapper au contrôle du parent. Cette réalité qui s'impose aux parents, conjuguée aux attitudes de défiance de l'enfant, peuvent non seulement créer un sentiment d'insécurité chez les parents quant à l'influence réelle ou supposée de la société actuelle sur le devenir de leur progéniture, mais aussi faire naître en eux le sentiment d'avoir perdu leur autorité parentale. Pourtant, il est écrit, je cite, « Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. » Fin de citation. Psaume chapitre 23, verset 4. Cette situation suscite en nous une triple interrogation. Qu'est-ce que l'autorité parentale? Est-elle toujours respectée? Comment adapter cette autorité parentale dans un contexte de modernité? La première interrogation a trait sur la définition même de l'autorité parentale. L'autorité parentale, selon le dictionnaire français, est l'ensemble des prérogatives conférées par la loi au père et à la mère sur la personne et les biens de leur enfant mineur et non émancipé. Selon le dictionnaire juridique, elle est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Dans ce contexte, l'autorité parentale appartient aux parents jusqu'à la majorité pour l'émancipation de l'enfant. Sur le plan religieux, l'autorité parentale renvoie au commandement que Dieu met à la disposition des hommes pour qu'ils vivent en accord avec lui. C'est cette dernière approche définitionnelle qui fera l'objet de notre analyse. L'autorité parentale, loin d'être une réalité essentiellement humaine, trouve sa raison d'être dans l'histoire du salut. En effet, en bon père, Dieu, non sans restriction, met à la disposition d'Adam et Ève les bienfaits qu'il a prévus pour leur épanouissement. Il est écrit, je cite, « Et Yahvé, Dieu, fit à l'homme ce commandement. Tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu deviendras passible de mort. » Fin de citation. Genèse chapitre 2, des versets 16 au verset 17. Dieu prend sur lui de présenter à Adam et à Ève les contours de la relation qu'il souhaite avoir avec eux et comment elle doit se vivre. Ce mélange de fermeté et de douceur rappelle aux parents que la véritable autorité passe par la relation d'amour et par le dialogue. Par cet acte, Dieu vient présenter à l'homme la dimension pédagogique de l'autorité parentale, car celle-ci prend en ligne de compte la formation humaine intégrale que les parents doivent donner à leurs enfants. Ainsi, une autorité fondée sur l'amour, le dialogue et le respect réciproque est tributaire d'une confiance mutuelle. Cette confiance attentive va permettre aux parents d'asseoir leur autorité dans la discrétion, car l'enfant mis en confiance se sent plus libre dans ses décisions
et ses choix. La liberté que le parent accorde à son enfant permet à ce dernier d'acquérir de la maturité et le sens de la responsabilité. Autrement dit, pour bien se développer, l'enfant a besoin d'un cadre de règles, de principes équilibrés, qui ne sont aucunement rigides et accablants, au risque de l'emprisonner et de l'étouffer. Dès lors, l'autorité parentale doit avoir pour but de responsabiliser l'enfant. Il est écrit, je cite, « Rappelle à tous qu'il faut être soumis aux magistrats, aux autorités, pratiquer l'obéissance, être prêt à toute bonne œuvre, n'outrager personne, éviter les disputes, se montrer bienveillant, témoigner à tous les hommes une parfaite douceur. » Fin de citation. Tite, chapitre 3, du verset 1 au verset 2. Nous nous posons ensuite la question de savoir si l'autorité parentale est toujours respectée. L'autorité parentale n'est pas un long fleuve tranquille. En effet, malgré l'attention et l'affection du parent, l'enfant peut décider, par orgueil ou par ambition, de passer outre mesure son autorité. Pourtant, l'autorité qui est exercée selon les prescriptions et les recommandations de Dieu fait du parent une courroie de transmission de la grâce divine à son enfant, car sa crainte de Dieu, son sens de l'observation, son expérience de la vie font de lui un homme sage et avisé, une sagesse indispensable dans la prise de décision de l'enfant. Il est écrit, je cite, « Mon fils, sois tous les jours fidèle au Seigneur. N'aie pas la volonté de pécher, ni de transgresser ses lois. Fais de bonnes œuvres tous les jours de la vie, et ne suis pas les sentiers de l'injustice. Car si tu agis dans la vérité, tu réussiras dans toutes tes actions, comme tous ceux qui pratiquent la justice. » Fin de citation. Tobie, chapitre 4, des versets 5 au verset 6. Le non-respect de l'autorité de Dieu se fait plus présent dans les cœurs. Il n'a cependant pas été sans conséquence pour Adam et Ève, car ils ont été chassés du jardin d'Éden. Il est écrit, je cite, « Et Yahvé, Dieu, le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver le sol d'où il avait été retiré. Il bannit l'homme et il posta devant le jardin d'Éden les chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Fin de citation. Genèse, chapitre 3, des versets 23 au verset 24. Remettre en cause l'autorité parentale peut conduire l'enfant à un manque de repères, à une prise de décision irréfléchie et à une vie de débauche. A contrario, il y a des enfants animés par un désir de vivre en accord avec leurs parents, de leur ressembler. Le parent devient un modèle pour sa progéniture. Seulement, les parents peuvent, par des actes répréhensifs, mettre à mal leur autorité auprès des enfants. Il ne suffit pas de dire à l'enfant que certains comportements ne peuvent pas être acceptés. Encore faut-il que le parent soit un modèle de bonne conduite. De même, le manque de fermeté des parents empêche parfois l'enfant d'apprendre que les règles établies et que certaines exigences sont impératives et ne peuvent pas être contournées. La prise de décision unilatérale de certains parents crée un climat de tension avec l'enfant. Le manque de dialogue et le conflit de génération
montre ô combien l'autorité parentale est en perte de vitesse. La dernière interrogation porte sur comment adapter l'autorité parentale dans un contexte de modernité. Le parent est appelé à comprendre et à accepter que l'autorité parentale doit de nos jours épouser la réalité sociale. En effet, il est question pour le parent de chercher des voies et moyens pouvant lui permettre de tirer profit de la modernité sans se régner ou détruire le socle de la famille. Il est écrit, je cite, « N'allez pas croire que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Fin de citation. Matthieu, chapitre 5, verset 17. L'autorité parentale n'est pas à remettre en cause dans son essence, car elle constitue les garde-fous pour l'enfant. Cependant, il faudrait que le parent donne un sens nouveau et une nouvelle orientation à son autorité, afin qu'elle ne soit pas en déphasage avec le milieu ambiant. En cela, le parent doit fonder son autorité sur l'amour. Il est écrit, je cite, « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Fin de citation. Jean, chapitre 13, verset 35. Alors, le parent doit établir une relation de confiance avec l'enfant, où le respect mutuel, le dialogue, la complicité dans le bien sont susceptibles de renforcer son autorité et de mettre l'enfant à l'abri des déviances de la modernité. En définitive, s'il y a lieu d'admettre que l'autorité parentale est en perte de vitesse, que les torts sont partagés, il n'en demeure pas moins qu'une autorité qui tire sa source sur l'amour de Dieu et du prochain demeure une garantie fiable pour laquelle tout parent doit s'appuyer pour l'harmonie et la stabilité familiale. Loué soit Jésus-Christ.